Vous avez déjà imaginé avoir une voiture qui ne tombe presque jamais en panne? Une voiture qui ne passe pas son temps au garage, qui ne vous coûte pas d'argent en réparation tous les mois? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter cette voiture très fiable. Ici, en France, ces modèles ne passent presque jamais au garage. Ce sont des voitures robustes, durables, qui n'ont besoin d'une révision que de temps en temps. Si vous en avez assez des maux de tête liés aux pannes de voiture, cette vidéo est faite pour vous. Les modèles que je vais vous présenter parcourent de nombreux kilomètres, sans vous causer de soucis et sans vous ruiner. Alors restez avec moi jusqu'à la fin. Vous trouverez peut-être ici votre prochaine voiture fiable. Et profitez-en pour vous abonner à la chaîne. Commençons par la 7e place, la Peugeot 208 1.2 PureTech. Si vous recherchez une voiture moderne, fiable et économique pour votre quotidien, la Peugeot 208 1.2 PureTech aspiration naturelle mérite votre attention. Son look est élégant et discret, mais c'est surtout ses performances réelles qui la distinguent. Le moteur 1.2 cylindres sans turbo surprend. Il est léger, efficace et atteint des moyennes supérieures à 17 km par litre en ville, pouvant atteindre 20 km par litre sur autoroute. L'entretien est simple, les pièces sont accessibles et les mécaniciens français recommandent ce modèle précisément pour sa robustesse et son faible taux de problème, à condition de respecter les soins d'entretien de base. À l'intérieur, la 208 impressionne pour une compacte. La finition est soignée. Les sièges sont confortables et le tableau de bord a un look moderne, avec notamment le e-cockpit de Peugeot, qui apporte une touche unique à l'expérience de conduite. En résumé, la 208 1.2 PureTech est un excellent choix pour ceux qui veulent une voiture qui roule bien, consomme peu et nécessite peu d'entretien. 6e place, Citroën C4 1.6 HDI, première génération. La Citroën C4 1.6 HDI de première génération fait partie de ces voitures qui semblent discrètes à première vue, mais qui révèlent une combinaison très réussie de confort, d'économie et de durabilité. Le grand atout est le moteur diesel 1.6 HDI, développé par PSA, qui est reconnu pour sa robustesse et son efficacité. Il est courant de trouver des véhicules ayant parcouru plus de 300 000 km et fonctionnant encore très bien. Avec une consommation moyenne d'environ 20 km par litre sur autoroute, il plaît à ceux qui roulent beaucoup sans se ruiner. Bien qu'il ait été plus sophistiqué pour son époque, le projet mécanique de la C4 est rationnel. Pièces accessibles, entretien simple et main-d'œuvre bien familiarisée avec le modèle. Cela lui évite la réputation de voiture, belle et problématique, et en fait une option fiable pour le quotidien, à condition que l'entretien soit à jour. L'intérieur est un autre point fort. Même s'il s'agit d'un haillon moyen, il offre une sensation d'espace, des sièges confortables, de bonne finition et un tableau de bord numérique central qui semble encore moderne. Le confort de conduite est renforcé par une bonne isolation acoustique et une ergonomie bien pensée, idéale pour les longs trajets en tout confort. Visuellement, la C4 suit la ligne audacieuse de Citroën, avec un design avant-gardiste, qui peut diviser les opinions, mais qui attire ceux qui recherchent quelque chose qui sort de l'ordinaire. Ceux qui l'aiment en deviennent fans, et ceux qui la conduisent en tombent généralement sous le charme. En résumé, la Citroën C4 1.6 HDI est un excellent choix pour ceux qui recherchent une voiture économique, confortable et durable, avec une mécanique fiable et une touche de personnalité dans le design. Une compacte qui offre bien plus que ce qu'elle promet. 5e place, Renault Twingo 1.2 de deuxième génération. La Renault Twingo de deuxième génération est un exemple clair que la taille ne définit pas la qualité d'une voiture. Compacte et urbaine, elle surprend par l'intelligence de sa conception. Son moteur 1.2 à 4 cylindres est simple, fiable et économique, avec une consommation moyenne atteignant 16 km par litre en ville et plus de 18 km par litre sur autoroute, sans nécessité d'entretien coûteux ni de pièces difficiles à trouver. La mécanique est simple et bien connue des garages, ce qui en fait une option sûre et nécessitant peu d'entretien pour ceux qui recherchent la praticité au quotidien. Malgré sa taille compacte, l'utilisation de l'espace intérieur est excellente. Le toit haut, les sièges confortables et l'espace pour les occupants rendent l'intérieur plus fonctionnel et confortable que celui de nombreuses voitures plus grandes. Avec son look arrondi et sympathique, la Twingo a un design cohérent avec sa proposition urbaine, simple, pratique et pleine de personnalité. Idéal pour ceux qui vivent dans les grandes villes, qui ont besoin d'une mobilité agile, d'économie et d'une facilité de stationnement. Dans l'ensemble, la Twingo de deuxième génération tient toutes ses promesses. Une voiture économique, fiable, spacieuse pour sa taille et facile à vivre. Une véritable alliée pour ceux qui recherchent la simplicité sans renoncer à l'intelligence au quotidien. 4e place, Peugeot 207 1.6 HDI. S'il y a une voiture qui a conquis les Français pour son caractère quasi indestructible, c'est bien la Peugeot 207 avec son moteur 1.6 HDI. Et ce n'est pas seulement l'avis des fans de la marque, c'est aussi celui des mécaniciens, des chauffeurs de taxi, des livreurs et de tous ceux qui ont besoin d'une voiture capable d'encaisser les coups sans faire de manière. C'est l'exemple typique d'une réussite de l'ingénierie française. Allons droit au but, le moteur.
Le 1.6 HDI est tout simplement l'un des meilleurs moteurs diesel jamais fabriqués par Peugeot. Et ce n'est pas une exagération. C'est un moteur léger, silencieux et en même temps étonnamment résistant. Il supporte des kilométrages élevés sans broncher, à condition, et c'est important, que vous respectiez les principes de base de l'entretien. Vidange régulière, filtre propre, carburant de qualité. Faites cela et le tour est joué. Vous avez une voiture qui ira loin, très loin. En termes de consommation, il brille encore plus. Même avec des performances qui permettent de rouler tranquillement sur route et en ville, ce moteur atteint facilement des moyennes de consommation supérieures à 20 km par litre. Et ce n'est pas un chiffre tiré de la fiche technique. C'est dans la pratique, dans l'utilisation quotidienne, avec le trafic, les montées, les charges. Il tient ses promesses. La mécanique, dans l'ensemble, est fiable et bien connue sur le marché français. Il n'est pas difficile de trouver des pièces détachées ni de la main-d'œuvre spécialisée. Étant un modèle très populaire, la 207 1.6 HDI bénéficie d'un vaste réseau d'assistance. Vous ne serez pas perdu si vous avez besoin d'une réparation ou d'une révision, et le coût est généralement très raisonnable, surtout compte tenu de ce que la voiture offre. En résumé, la Peugeot 207 1.6 HDI est l'un des meilleurs rapports qualité-prix pour ceux qui ont besoin d'une voiture fiable, économique et durable. Elle a été conçue pour rouler, et elle roulera encore longtemps si elle est bien entretenue. Un véritable tracteur déguisé en berline. Troisième place, Renault Clio 1.2 V de troisième génération. S'il y a une voiture qui est devenue le symbole de la praticité en France, c'est bien la Renault Clio de troisième génération avec son moteur 1.2 V. Elle peut sembler n'être qu'une compacte de plus, mais en réalité, elle offre bien plus que ce que sa première impression laisse supposer. Et quand vous discutez avec ceux qui en ont déjà eu une ou plutôt, qui en ont encore une, le verdict est presque unanime. Cette voiture est une partenaire fidèle, qui ne pose aucun problème et tient ses promesses. Commençons par le moteur, le D4F, 1,26 soupape. C'est l'un des blocs les plus populaires et les plus fiables de Renault. Ne vous attendez pas à une voiture sportive, bien sûr, mais elle est légère, bien calibrée et parfaitement adaptée à un usage urbain et routier léger. Son grand atout est son économie. Ce moteur consomme généralement entre 15 et 18 km par litre, selon votre conduite. C'est le genre de voiture que vous faites le plein et que vous oubliez presque quand vous l'avez fait pour la dernière fois. La fiabilité de la Clio ne vient pas seulement du moteur. La mécanique dans son ensemble est simple, bien connue des mécaniciens et ne nécessite pas de pièces coûteuses. Il est facile de trouver tout ce dont vous avez besoin, des articles d'entretien de base aux composants plus importants, si jamais vous en avez besoin. Et surtout, les entretiens sont peu coûteux et simples. Pas de mauvaises surprises en milieu de mois. À l'intérieur, il peut sembler basique et il l'est en effet, mais il est solide et ergonomique. Les sièges sont confortables, les commandes sont bien placées et l'espace intérieur est adapté à une berline compacte. Il peut accueillir 4 adultes dans un certain confort et il reste encore de la place dans le coffre pour les affaires quotidiennes. Sur la route, la Clio surprend par sa bonne isolation acoustique et sa stabilité, même s'il s'agit d'une petite voiture. La suspension est suffisamment ferme pour vous donner de l'assurance à grande vitesse, mais aussi suffisamment confortable pour affronter les nids de poules et les dos d'âne sans souffrir. C'est cet équilibre qui fonctionne très bien pour ceux qui ont besoin d'une voiture polyvalente. Et comme si tout cela ne suffisait pas, son look a vieilli avec dignité. Le design est simple, mais équilibré. Rien d'exagéré, rien qui crie la mode éphémère. Et c'est peut-être pour cette raison que la Clio 3 est toujours bien vue sur le marché de l'occasion. Donc, si vous recherchez une voiture pratique, économique, durable et qui vous servira pendant de nombreuses années sans complications, vous pouvez sans crainte ajouter la Clio de troisième génération à votre liste. C'est le genre de choix qui plaît autant au portefeuille qu'à la tête. Deuxième place, Citroën C3 1.4 Tu3. Parlons d'une voiture qui a conquis sa place avec élégance et compétence. La Citroën C3 de première génération, en particulier avec le moteur 1,4 litres essence Tu3, est le type de berline qui ne se met pas en avant dans les vitrines, mais qui convainc ceux qui l'essaient. Et ce n'est pas seulement son esthétique arrondie et sympathique qui attire l'attention. Ce qu'elle offre au quotidien amène beaucoup de gens à revoir leurs préjugés sur la marque. Commençons par le moteur, le Tu3, 1,4 litres. L'un des blocs les plus anciens et les plus fiables de PSA. Il développe environ 75 chevaux, ce qui est suffisant pour une utilisation urbaine et même pour de petits trajets en toute tranquillité. Pas de performance sportive, bien sûr, mais l'accent est mis ici sur l'économie et la durabilité. Il s'agit d'un moteur simple, résistant, dont les pièces sont faciles à trouver et que les mécaniciens connaissent déjà les yeux fermés. En termes de consommation, la C3 équipée de ce moteur fait généralement environ 12 à 14 km par litre en ville et peut atteindre 17 km par litre sur autoroute. C'est un excellent chiffre pour une voiture à essence de cette taille, qui montre pourquoi elle reste un choix solide pour ceux qui roulent beaucoup.
En matière de confort, il devance la plupart des compacts de la même époque. La suspension est bien calibrée pour un usage urbain, suffisamment souple pour affronter les routes accidentées sans secousses excessives. L'isolation acoustique est également surprenante. À l'intérieur de l'habitacle, le bruit extérieur est bien contrôlé, ce qui contribue à créer une sensation de raffinement. Et en parlant d'intérieur, voici l'un des points forts de la C3. L'espace intérieur est très bien exploité. Bien que compacte à l'extérieur, elle peut accueillir 4 adultes sans encombre. Les sièges sont confortables, la position de conduite est surélevée et le tableau de bord, avec son look quelque peu futuriste à l'époque, donne encore aujourd'hui une impression de modernité. Le coffre ne déçoit pas non plus. Il offre 305 litres bien répartis, soit plus que beaucoup de voitures plus grandes. Passons maintenant à l'entretien, un autre point qui préoccupe souvent les acheteurs. La bonne nouvelle, c'est que l'ATU3 est très facile à entretenir. Les remplacements sont simples, les pièces sont accessibles et il existe un réseau de mécaniciens qui connaissent bien ce modèle. La seule précaution à prendre est de respecter le calendrier d'entretien afin d'éviter des problèmes au niveau du système de refroidissement, qui peut être un point sensible s'il est négligé. Donc, si vous recherchez une compacte économique, confortable, avec une mécanique simple et une touche de charme français, la Citroën C3 1.4 de première génération peut être le choix idéal. Elle a été conçue pour ceux qui veulent rouler en toute tranquillité, sans renoncer à un peu de style. Première place, Peugeot 206 1.4 HDI. Nous arrivons en tête de liste avec un véritable classique qui circule encore partout en France comme si le temps n'avait pas passé. La Peugeot 206 1.4 HDI, produite entre 2002 et 2009, est le genre de voiture qui semble avoir été conçue sur mesure pour ceux qui ont besoin de rouler beaucoup et de dépenser peu. Une guerrière du quotidien, fiable, légère et extrêmement économique. Si vous discutez avec n'importe quel mécanicien français, il est presque certain qu'il vous recommandera ce modèle sans hésiter. Commençons par le cœur de la machine, le moteur 1.4 HDI. Il s'agit d'un petit bloc diesel, mais étonnamment efficace. Il développe environ 70 chevaux et un couple de 16 kgfm, ce qui est suffisant pour maintenir un bon rythme en ville et même sur autoroute, sans paraître fatigué. Mais le grand atout est sa consommation. Avec ce moteur, la 206 dépasse facilement les 20 km par litre en utilisation mixte et peut atteindre plus de 25 km par litre sur autoroute. Cela en fait l'une des meilleures options en termes de rapport qualité-prix de sa génération, en particulier pour ceux qui utilisent leur voiture pour le travail ou qui font de fréquents trajets. Et ce n'est pas seulement en matière de consommation qu'elle brille. Le moteur HDI est réputé pour sa durabilité. Avec un entretien de base régulier, vidange, remplacement des filtres et vérification du système d'injection, ce moteur peut dépasser les 300 000 km sans intervention majeure. Et comme le système est simple, sans gadgets électroniques superflus, l'entretien est généralement peu coûteux et peut être effectué dans n'importe quel garage. La Peugeot 206 se distingue également par son poids léger et sa maniabilité agréable. C'est une voiture facile à manœuvrer, idéale pour la circulation urbaine, mais avec un comportement étonnamment stable à vitesse élevée. La suspension est bien équilibrée et même s'il s'agit d'un modèle compact, elle offre une conduite qui inspire confiance. À l'intérieur, la 206 n'offre pas le luxe, mais plutôt la fonctionnalité. Les sièges sont simples mais confortables, et le tableau de bord est clair et intuitif. L'espace intérieur est adapté pour 4 adultes, avec un coffre de 245 litres, rien d'exceptionnel, mais suffisant pour le quotidien. Un autre point positif est que, comme il s'agit d'une voiture très populaire, les pièces de rechange sont abondantes et bon marché, et vous trouverez tout, des composants du moteur aux détails de finition. Ah, et si vous êtes préoccupé par l'apparence d'une voiture des années 2000, sachez que le design de la 206 est toujours aussi agréable. Elle a des lignes arrondies et un look sportif qui a bien vieilli. En fait, beaucoup la trouvent encore plus belle que la 207, son successeur direct. En résumé, la Peugeot 206 1.4 HDI est le genre de voiture qui n'impressionne peut-être pas par ses caractéristiques techniques ou ses finitions, mais qui tient toutes ses promesses, économie réelle, fiabilité mécanique et faible coût d'entretien. Un choix sûr pour ceux qui ont besoin d'un compagnon de route qui ne les laissera pas tomber, ni à la pompe, ni au garage. Alors, laquelle de ces voitures françaises mettriez-vous dans votre garage? Comme vous l'avez vu, il n'est pas toujours nécessaire de dépenser beaucoup pour avoir une voiture fiable, économique et facile à entretenir. Ces modèles ont prouvé au fil du temps qu'ils méritaient le respect sur les routes et dans les garages. Si vous avez aimé cette liste, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et indiquez en commentaire ci-dessous quelle autre voiture bon marché et fiable vous recommandez. Qui sait, elle apparaîtra peut-être dans la prochaine vidéo? À bientôt, et bon choix pour l'achat de votre prochaine voiture.